travail du service national de la pastorale des migrants passe beaucoup par les membres de notre réseau, c'est-à-dire les délégués diocésains de la pastorale des migrants, les membres des aumôneries catholiques de la migration, et qui sont attentifs à la vie de ces migrants en France. C'est les soutenir dans leur démarche, c'est les accompagner aussi dans leurs besoins matériels, mais aussi dans leurs besoins spirituels. C'est beaucoup ça le travail des membres de notre réseau. La journée mondiale du migrant et du réfugié, moi je trouve que c'est un bon outil que nous donne l'Église pour permettre justement à nos communautés chrétiennes, mais même plus largement, hein, de sensibiliser sur la question migratoire. Je trouve que c'est un moyen encore peut-être que nous offre l'Église de regarder les migrants avec un regard positif et peut-être aussi de voir que leur péril dans leur voyage, dans leur parcours migratoire, c'est quelque chose qui n'est pas facile et que après coup, qui pourrait regarder comme le regarder avec un regard de foi et surtout d'espérance par rapport à ce qu'ils ont quitté au pays. Quand on parle de plus près avec les migrants, beaucoup d'entre eux nous parlent combien Dieu leur a donné la force, leur a donné aussi la persévérance, qu'il était présent avec eux en chemin et que finalement c'est aussi Dieu qui a permis aussi de tenir jusqu'au bout. Moi je suis très frappée par ces témoignages et je crois que ça nous interpelle à tous. Voilà, est-ce que moi je perçois cette présence de Dieu présent avec moi en chemin? J'ai quitté Conakry il y a maintenant 2 ans et que je vis sur Nantes. Et je suis parti dans des conditions, on va dire, très compliquées. Je ne pourrais pas certainement donner de grands détails sur les conditions parce que c'est des trucs que j'ai pas encore envie de revivre et donc à force de revenir là-dessus, ça me perturbe parfois. Sur le plan administratif aujourd'hui, je suis encore dans la galère, je vais le dire comme ça parce que jusqu'à présent, voilà, ces problèmes continuent et donc c'est pas facile administrativement. Et donc ça fait que les opportunités de travail, je ne peux pas encore travailler et voilà, parce que j'ai un titre de séjour qui ne me permet pas de travailler. Rester comme ça sans rien faire ou peut-être vivre aux dépens des structures, ouais, c'est des structures qui font leur travail, je suis entièrement d'accord, mais je suis une personne valide, capable d'assister aussi d'autres personnes. C'est vrai, j'essaie de le faire bénévolement, mais aussi, j'aimerais le faire avec un droit. Voilà. Et ce droit, jusqu'à présent, je ne l'ai pas. Le sentiment qu'on a pour les autres, l'amour pour le prochain, oui, c'est quelque chose que je tire dans ma foi chrétienne. Et puisque la foi, c'est vraiment quelque chose de très personnel, ça me permet, j'ai comme l'impression que c'est une obligation pour moi d'être toujours auprès des personnes qui sont dans ce besoin. Je me dis, tiens, hier tu étais à un point A, aujourd'hui tu es à ce point B, donc pourquoi pas. Donc garde l'espoir, garde le cap, tu pourras aller jusqu'au point Z. Et donc c'est comme ça que je vais. Et donc dans cette démarche de pèlerin, oui, j'ai dit que la volonté de Dieu est en train de s'accomplir dans ma vie. Est-ce que je suis arrivé? Non, je ne suis pas encore arrivé. Mais est-ce que je tiens le coup? Oui, je tiens le coup. Parce que avec la force de l'Esprit Saint, oui, qui me guide et donc qui illumine mes pas, oui, je suis en train de suivre cette démarche. Je sais que c'est une démarche très lente, oui, mais je le suivrai. Et avec la force de l'Esprit Saint, donc je me dis que j'arriverai. Donc oui, et je suis en train d'avancer à pas lent, mais à pas sûr.
Voilà un peu comment j'explique un peu mon pèlerinage. Donc ce bâton de pèlerinage, non, je l'ai et je le garderai toujours. Alors si le pape nous propose ce thème pour cette année, c'est pour nous rappeler aussi que dans ce chemin sur terre, c'est toujours une invitation à vivre un chemin de foi et d'espérance, à relire toutes nos expériences humaines à la lumière de l'Évangile pour y trouver la présence du Christ, la présence de Dieu, pour nous encourager et pour vivre de cette foi et de cette espérance que nous sommes en route vers une vie en plénitude. Je n'oublie pas cette phrase tant de fois commentée par le pape Jean-Paul II. Bon, je m'appelle Vilma Sanchez, je suis colombienne. J'ai migré de chez moi quand j'ai 45 ans. Je crois que c'est plus tard pour quelqu'un pour migrer parce qu'en fait, je crois que quand on est jeune, c'est plus facile d'assimiler une nouvelle culture. Mais à 45 ans, c'est plus difficile parce qu'on a beaucoup de charges dans son espoir, dans son culture, pour les changer ou pour assimiler une autre. On a déménagé de chez nous à cause de la santé de ma fille. On a choisi la France parce que mon beau-père, il est français. C'est la plus facile pour faire tous les papiers et toutes les démarches. C'est ça. Par rapport à la foi en France, avec tout le respect pour tous les chrétiens, c'est tellement froide pour moi. Parce que chez nous, c'est-à-dire dans toute l'Amérique latine, la foi, on l'a pour vivre sans angoisse, sans peur, sans honte. Et ce qui m'a étonné très fort, il m'a frappé, qui m'a choqué beaucoup, c'est que beaucoup de personnes m'ont dit tu ne dois dire jamais que tu es catholique, que tu as une croyance en quelque chose. Je n'ai pas de honte pour parler de... Je dis que Dieu, pour moi, c'est mon meilleur ami. Et je suis heureuse quand je parle de Dieu. Et je pense que j'apporte quelque chose parce que je voulais non répéter, non, sinon continuer dans ma foi. Parce que je crois que c'est le même Dieu que j'ai trouvé en Colombie, c'est le même Dieu qu'un Égyptien pour trouver un chrétien égyptien ou soit en quelque part du monde. Je pense que c'est le même Dieu. On parle de la même personne, de cet être invisible, mais tellement puissant qui était pour donner quelques moments l'espoir ou la tendresse, ce que vous voulez. Je ne crois que j'y arrivé pas encore. Parce que les chemins, quelquefois, c'est tellement étroit que je pense que je vais tomber dans la vie de la solitude et du désespoir. Je ne sais pas s'il existe ce mot en français. Et quelquefois, je me sens tellement seule. Quelquefois, j'ai peur de la nuit. Quelquefois, j'ai peur de le lendemain. Parce que je me sens vraiment seule dans la foi. Est-ce possible que ça, c'est mon immigration dans la foi? De vraiment savoir que le lendemain, après de la nuit, une autre nuit, et il y a la lumière, il y a sa parole qui me soutient. Je pense que c'est possible pour moi que c'est ça mon pèlerinage ici en France, de jamais baisser les bras ou jeter l'éponge, de continuer dans ma foi. Je suis dans la route de l'espérance, je suis dans la route de l'espoir, je suis dans la route de sentir un Dieu tout-puissant qui me dit « T'inquiète pas, je t'aime beaucoup et tu es de mes filles bien aimées. » Ça me console.
bien, on essaie très, très modestement de les soutenir. Alors tout d'abord, nous les écoutons. Nous les laissons dire leur histoire, mais nous veillons, nous, à leur permettre d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir parler, pour pouvoir dire ce qu'ils ont vécu. Et puis nous avons le souci de les mettre en lien avec, je dirais, notre réseau, pour que sur ce chemin qui est parsemé d'embûches, eh bien, ils trouvent des balises ou des bouées de sauvetage sur lesquelles s'accrocher pour ne pas couler. Ça, c'est vraiment notre préoccupation, les mettre en lien avec le plus de personnes possible. Pèlerinage, parce qu'un pèlerinage, c'est une mise en route. On est en chemin. Je ne suis pas sûre, quand ils quittent leur pays, ils aient conscience de faire un pèlerinage. Ils ne sont pas du tout dans cet esprit-là. Ils fuient parce qu'il y a urgence à fuir pour survivre. Peut-être certains d'entre eux peuvent parler de pèlerinage quand ils sont intégrés après des années de difficultés et qu'ils vont relire tout le chemin qu'ils ont parcouru. Là, oui, ils vont pouvoir parler de pèlerinage. Est-ce que la foi nous aide? Est-ce qu'elle m'aiderait? J'ose espérer, oui, qu'elle m'aiderait, mais j'en suis pas sûre, parce que je me dis qu'on peut se sentir tellement désespéré, tellement seul, qu'on peut se demander si Dieu est toujours présent. Donc si je dois fuir mon pays, non, je n'aurais pas le sentiment de partir faire un pèlerinage. Encore une fois, je crois que c'est quelque chose que l'on peut dire quand on relie tout son chemin et quand ce chemin a eu une issue plus ou moins heureuse. Je suis en pèlerinage, ça c'est sûr et certain. Moi, je n'ai pas fini de progresser au niveau de ma foi. Et par rapport à cet événement que nous avons vécu aujourd'hui, Festifrate 44, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que les uns avec les autres, eh bien, nous continuons à travailler ensemble, à vivre des célébrations ensemble, des temps forts, pour que tous les chrétiens du diocèse, en fait, qu'ils soient autochtones ou étrangers, se découvrent mutuellement.